Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va expliquer aujourd'hui une leçon de conjugaison. C'est le conditionnel présent. À la fin de cette leçon, vous serez capable de conjuguer un verbe au conditionnel présent. Vous serez également capable de préciser la valeur du conditionnel dans une phrase et vous devenez surtout capable d'utiliser correctement le conditionnel présent. Avant de commencer par l'explication de notre leçon, je dois vous parler des modes verbaux dans la langue française. En fait, dans la langue française, comme vous voyez, il y a 7 modes verbaux. L'indicatif, le conditionnel, le subjonctif, l'impératif, l'infinitif, le participe et le gérondif. On appelle mode la manière dont le verbe exprime l'état ou l'action. Et chaque mode verbal contient plusieurs temps verbaux. L'indicatif, par exemple, contient le présent, le passé composé, le futur simple, etc. Et c'est le mode qui exprime tout ce qui est réel et certain. Le conditionnel, c'est presque le contraire, c'est-à-dire il exprime tout ce qui est incertain. Dans le conditionnel, on a le conditionnel présent et le conditionnel passé. Aujourd'hui, on va voir le conditionnel présent. On commence donc par la définition du conditionnel. Le conditionnel est utilisé pour signaler des faits et des actions incertains dont la réalisation n'est pas assurée au moment de l'énonciation. En d'autres termes et de façon générale, j'utilise le conditionnel quand je ne suis pas sûr de ce que j'annonce au moment où je l'annonce. On procède par l'explication de la leçon et on lit les phrases suivantes. M'aiderais-tu à ranger ma chambre? J'arrêterai bientôt le travail. Il finirait ses devoirs avant de sortir. Michel sortirait de l'hôpital prochainement. Nous allons tout d'abord repérer les verbes dans chaque phrase et observer après comment chaque verbe est formé. Dans la phrase « M'aiderais-tu à ranger ma chambre ?» le verbe est « aiderait ». Il est formé du verbe à l'infinitif aider plus une des terminaisons de l'imparfait AIS. Quel temps est formé du verbe à l'infinitif et d'une certaine terminaison? C'est le futur simple. Pour conjuguer un verbe au futur simple, je garde l'infinitif du verbe et j'ajoute la terminaison du futur simple comme vous voyez dans ces exemples. Aiderait, AI, finira, AS, sortira, A, partiront, ONS, marcherait, EZ, rougiront, ONT. Je reviens à mes phrases. J'ai ici un verbe à l'infinitif aider plus la terminaison de l'imparfait AIS. J'appelle ce temps le conditionnel présent. Donc, le conditionnel présent est formé sur la base du futur simple et sur la terminaison de l'imparfait. C'est-à-dire, comme avec le futur, je garde le verbe à l'infinitif et je lui ajoute la terminaison de l'imparfait selon le sujet. On continue avec les autres exemples. Il finirait ses devoirs avant de sortir. Finir, c'est l'infinitif, comme le futur, et on ajoute la terminaison de l'imparfait AIT. Dans la troisième phrase, j'arrêterai bientôt le travail, on a arrêté plus AIS. Dans la quatrième phrase, Michel sortirait de l'hôpital prochainement, on a l'infinitif du verbe sortir plus AIT. Donc, je répète la règle. Le conditionnel présent est formé à partir du radical du futur et de la terminaison de l'imparfait. Les exceptions sont les mêmes que celles du futur simple. Je vais vous donner quelques exemples. Si je prends par exemple le verbe payer, au futur simple, c'est je paierai AI. Le Y se transforme en I. Au conditionnel, c'est la même chose avec la terminaison de l'imparfait AIS. Aller au futur, c'est nous irons ONS. Au conditionnel présent, c'est nous irions IONS. Savoir, au futur simple, il saura A, mais au conditionnel présent, c'est il saurait AIT.
Venir, au futur simple, c'est vous viendrez, EZ, mais au conditionnel présent, c'est vous viendriez, IEZ. On passe maintenant aux valeurs du conditionnel présent. Que peut exprimer le conditionnel présent? Pour faciliter la compréhension, on va se baser sur quelques exemples qui serviront à l'explication des valeurs du conditionnel présent. On a une seule question qui concerne toutes les phrases, mais on va travailler chaque phrase à part. Quelle valeur exprime chacune de ces phrases? On commence par l'étude de la première phrase. Pourrais-tu m'aider? Cette phrase exprime la politesse. Pourrais-tu m'aider? Ici, je ne suis pas sûre si cette personne va accepter de m'aider. C'est pour cette raison que j'utilise le conditionnel, pour laisser à la personne à qui je parle le choix d'accepter ou de ne pas accepter de m'aider, ce qui est une forme de politesse face à la personne à qui je m'adresse. Pour les Français, c'est une marque d'irrespect si vous n'utilisez pas le conditionnel pour leur demander quelque chose. C'est ok de ne pas l'utiliser en classe avec Madame Marie, mais s'il vous plaît, utilisez-le avec les Français. Dans la deuxième phrase, tu devrais te mettre à tes devoirs. Je donne un conseil. Je demande à la personne à qui je parle de faire quelque chose de bien. Dans la troisième phrase, tu pourrais arrêter de crier comme ça. J'ai utilisé le conditionnel pour ne pas donner l'ordre directement. En d'autres termes, pour atténuer un ordre, le rendre moins fort si vous voulez. Dans la quatrième phrase, Michel sortirait de l'hôpital bientôt. J'ai utilisé le conditionnel à la place du futur car je ne suis pas sûre si Michel va sortir ou non de l'hôpital dans les jours à venir. Donc je donne une information dont je ne suis pas sûre. Et dans la dernière phrase, si Samy gagnait au loto, il s'achèterait une voiture de sport rouge. On a une action qui dépend d'une autre, c'est-à-dire qui est liée à l'autre. En d'autres termes, il faut que Samy gagne au loto pour qu'il puisse s'acheter une voiture. Dans cette phrase, comme vous remarquez, on a deux temps verbaux, l'imparfait et le conditionnel. Et il faut retenir que quand on a si dans une proposition de condition plus l'imparfait, on utilise toujours dans la deuxième proposition le conditionnel présent. Voilà, on lit la conclusion de cette leçon. On utilise donc le conditionnel présent est formé à partir du radical du futur et les terminaisons de l'imparfait. On utilise le conditionnel pour demander quelque chose poliment ou atténuer un ordre, pour donner un conseil ou donner une information dont on n'est pas sûr, ou bien exprimer une action qui aura lieu à condition qu'une autre action ait pu avoir lieu avant. Et dans ce cas-là, si plus imparfait nous donne le conditionnel présent. Voilà, c'est tout. Au revoir.